Je voudrais que vous me cédiez, pour 1 euro symbolique, l'option d'achat que vous avez sur Diagno Alten. La petite société là, elle commence à valoir un paquet d'oseille sur le marché. Donc je vais l'acheter à la place d'OCI et je vais la revendre très cher aux Américains. J'ai géré la situation avec OCI, le problème est réglé. Comment ça, Myriam est la maîtresse de Morias? Je sors de chez lui, elle était là, ils sont ensemble. Vous avez couché avec Myriam, j'ai présenté Fanny à Elisabeth Bastide. Vous attendez quoi de nous maintenant? Je prendrai pas l'avion ce soir. Il y a du nouveau sur l'affaire. Je peux pas me permettre de partir maintenant. Pourquoi, c'est encore cette histoire de chien, là? Madame Bélan, est-ce que Max vous a mordu récemment? Pourquoi vous me demandez ça? Le chien l'aurait mordu pour tenter de l'empêcher de tuer sa maîtresse. Mais ça veut dire que je me suis pas trompé cette fois. Je sais pas comment vous remercier. Ça va? Ça va. Je suis désolée hein, pour le petit côté working girl, c'est pas très romantique. Non mais je trouve ça très sexy. Merci. J'adore. Je suis désolée de partir si vite. Et moi donc? Tu claqueras la porte en sortant? Je claquerai la porte en sortant. Et j'emporterai avec moi le souvenir d'une nuit merveilleuse. Moi aussi. C'est dommage que la situation soit si compliquée. T'inquiète pas, je sais que t'es mariée. Je te demande rien. C'est bien que tu prennes les choses comme ça. Bon, cela dit, si t'as envie qu'on se revoie, je suis pas contre. Mais je t'appellerai pas. Promis. Tu sais quoi, je vais disparaître dans la salle de bain. Ça va simplifier les adieux. Soyez clair, vous avez été mordu ou vous n'avez pas été mordu? Oui, j'ai été mordue, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi vous nous avez menti alors? J'ai pas menti. J'ai juste dit... Que vous vous êtes fait une entaille au sécateur en jardinant, oui. Oui, parce que c'est la vérité. Moi, je vous suis pas du tout là. Eh bien... Je me suis fait mordre, mais avant, je m'étais fait mon entaille au sécateur, au même endroit. C'est pour ça que j'ai dit ça. Au même endroit, hein. Oui. Et c'était quand? L'entaille? Non, la morsure. C'était quand? Quel jour? Je sais plus exactement. Et le chien qui vous a mordu? C'était quel chien? Je sais plus. Mais mon avocate va bientôt arriver. Elle est prévenue, oui. Vous pensez qu'elle va remettre un petit peu d'ordre dans votre histoire? Bon. Et si vous arrêtiez de nous balader, hein? Ce serait plus simple de nous dire que c'est le chien de Madame Seguin qui vous a mordu quand vous l'avez poussé dans la piscine, non? Bonjour, Johanna Lemeur. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais m'entretenir avec ma cliente. En privé. Je vous en prie. Je sens pas trop ce dîner ce soir. Pourtant, il y aura ta copine Myriam. Ouais, mais il y aura aussi Morias et je t'avoue que je m'en serais passée. Tu veux pas qu'on annule? Non, moi, ça me fait plaisir d'y aller. Puis ça va me permettre de comprendre certaines choses. Quelle chose? Bah, déjà, cette histoire entre ta copine et mon client. Ah oui, je trouve le hasard un petit peu gros. T'es sûr que t'as rien d'autre à me dire? Avant qu'on se retrouve ce soir tous les 4 au resto. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité, par exemple? Bah, la vérité, c'est que
Moi aussi, je suis très étonnée de cette histoire entre Myriam et cette pourriture de Morayas. Et pour être très franche avec toi, Bah là, j'ai beaucoup de mal à la suivre sur ce coup-là. Toi aussi, tu te demandes ce qu'elle lui trouve. Parce que moi, franchement, à part son pognon, je vois pas. Bah, on est d'accord, c'est un mystère. Un mystère. Que je vais finir par percer, crois-moi. Ok. On se retrouve là-bas ce soir directement? Bien sûr. À ce soir? À ce soir. C'est parfait. Tu le relis pas? Ah bah non, je te fais confiance. Écoute, je sais que ça me regarde pas, mais t'es vraiment sûr de vouloir céder Diagno Intel à Morayas? Quand je prends une décision, Guillaume, c'est que je suis sûre. Je comprends pas. Je me suis battu pour que ce type rembourse ce qu'il avait volé, et tu lui vends une société pour 1 euro. J'ai mes raisons. Je t'assure qu'elles sont bonnes. Très bien. J'étais sûr que t'allais me dire ça. Bon, écoute, Guillaume, maintenant, si ça te pose vraiment un problème existentiel, je peux m'adresser à un autre avocat. Maître Grasset et son client sont arrivés. Oui, faites-les entrer. Très bien. Ça ne sera pas nécessaire. On fera comme t'as décidé. Et c'est toujours ce qu'on a fait, non? Messieurs, asseyez-vous. Maître. Je vois que tout est prêt. C'est parfait. Donc, si je comprends bien, il vous soupçonne parce que le chien de la victime vous a mordu, c'est ça? Oui. Enfin, non, c'est un autre chien. Madame Bélan, vous devez tout me dire. Je suis là pour assurer votre défense, mais pour ça, il faut que je sache exactement ce que vous avez fait. Mais rien, j'ai rien fait. Vous ne me croyez pas? Je sais pas. Je découvre votre dossier. Je vois que Madame Seguin serait tombée dans la piscine. C'est moi qui l'ai trouvé, mais trop tard. Et si vous avez une responsabilité, vaut mieux l'avouer maintenant. On peut toujours plaider la dispute qui a mal tourné et vous prendrez le minimum. Mais pourquoi j'aurais fait ça? J'ai toujours été là pour elle, moi. Pendant plus de 10 ans. Comment peut-on m'accuser de l'avoir tuée? C'est vraiment dégueulasse. Alors, d'après l'expert vétérinaire, le chien aurait manifesté une crainte en vous. Quoi, il y a un problème? C'est n'importe quoi. Ah oui, c'est ce que je pense aussi. Non, le type qui a signé ça n'a aucune déontologie. Je sais même pas comment il ose se prétendre expert. Ah, parce que vous le connaissez? Ouais, très bien. Et je n'ai aucune confiance en lui. À tous les coups, vous avez été piégé. Oui. Vous inquiétez pas. On va la contester, cette expertise. Madame Bélan, au vu des éléments du dossier, j'ai décidé de vous mettre en examen dans le cadre du décès suspect de Madame Seguin. Mais je suis innocente. Vous mettez donc ma cliente en examen sur la base du témoignage d'un chien, c'est ça? Il ne s'agit pas du témoignage d'un chien, mais d'une reconstitution d'une part, et d'autre part, ce n'est qu'un des éléments du dossier. Il faudra me préciser les autres alors. Parce que moi, je vois aucun élément qui charge ma cliente, aucune preuve qui l'accuse, et encore moins de mobile. Madame Bélan a cherché à cacher qu'elle avait été mordue. Mais non, pas du tout. Je pensais que ça n'avait aucune importance. Elle s'est blessée bien plus sérieusement en jardinant, d'où la confusion. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une preuve. Et si vous comptez vous appuyer sur l'intime conviction d'un chien, ça fera beaucoup rire l'audience. Mais nous, ça nous amuse nettement moins. Mais écoutez, je vous rassure, ça m'amuse pas non plus. Je cherche seulement à établir la vérité avec les éléments dont je dispose. Un chien. Bah pourquoi pas les transats sur le bord de la piscine? L'expertise et l'observation du comportement du chien ont mis en lumière des éléments troublants. Eh bien, votre expertise, vous pouvez compter sur moi pour l'attaquer en irrecevabilité. Et au vu de l'expert, ça devrait pas être trop compliqué. L'expert vous pose un problème? Ah oui, effectivement, j'observe qu'il a le même nom que vous. C'est mon ex-mari, mais ça n'a aucun rapport. Le problème, c'est qu'il n'a jamais opéré dans une affaire d'homicide. Et devant un tribunal, ses conclusions ne tiendront pas 5 minutes.
peu fait le tour, c'est pas évident. L'entier est fauché, il pourra pas sortir 500 000 boules, surtout en aussi peu de temps. Et Fouque? Il a que du cash, de l'argent sale, très sale, ça va pas le faire. Ah putain, il faut me les trouver ces 500 000, d'accord? Sinon, Diagno Intel, ça va me passer sous le nez. Et avec le mal que je me suis donné, ça me ferait chier de me faire baiser sur la ligne d'arrivée, moi. Sinon, il y a toujours Moret, lui, il est pas contre l'idée de nous prêter de l'argent clean, mais enfin, c'est Moret, quoi. Et ben alors, on a le choix? On n'a pas vraiment le choix, mais t'es sûr? Eh oui, je suis sûr. Bien sûr, on fonce. Oui, mais Mouret, c'est un malade. En plus, il veut 50 000 € d'intérêt. C'est rien, ça. Je dirais, avec ce qu'on va ramasser, c'est peanuts, 50 000 €. Ok, mais si on n'arrive pas à le rembourser, il va nous défoncer. Et pourquoi on n'arriverait pas à le rembourser? Je veux dire, on va toucher le jackpot avec Diagno Intel. Non, tu rigoles, t'auras jamais vu autant de pognon de ta vie. Tu vas être bien comme ça. Hello. Alors, c'est Madame la juge ou c'est Cécile qui m'appelle, là? À cette heure-ci, c'est la juge. Du coup, j'ai une petite question à l'expert. Est-ce que tu es au courant que c'est ton ex-femme qui défend Carole Bellan? C'est pas vrai. Parmi tous les avocats qui sévissent à Montpellier, il fallait qu'on tombe sur elle. Quelque chose me dit que ça va pas aider, effectivement. Non, mais ça, c'est sûr qu'elle va pas me rater, quoi. Depuis la séparation, elle m'en veut à mort. Moi, je suis vraiment désolé. Hein. Si j'avais su... Non, mais c'est pas de ta faute. Le problème, c'est qu'elle est tenace. Elle lâche rien. Oui, mais ça, je suis bien placé pour le savoir, oui. C'est une tueuse. En même temps, elle a raison de contester la mise en examen, le dossier reste fragile. Du coup, j'ai dû me contenter De placer Carole Bellan sous statut de témoin assisté. Mais je vais pas m'arrêter là. On continue à enquêter. Ok, bah, si je peux aider, je suis dispo. C'est gentil. Je te tiens au courant? Si la juge a terminé, là, je pourrais parler à Cécile? Je vais voir si je peux te la passer. Oui, mais tu crois qu'elle serait disponible ce soir après le boulot? Je sais pas. Je te promets rien. Bah, appelle-moi si t'en as envie. De quoi? L'expert, c'est Christophe? Ouais, je sais. C'est vraiment pas de bol. Mais tu vas te retirer de l'affaire? Bah non, pourquoi? Parce que c'est pas très sain comme situation. Ouais, mais je peux pas abandonner ma cliente, je viens juste de lui éviter la mise en examen. Ah, très bien, maintenant tu refiles l'affaire à un confrère ou une consoeur et puis basta. Non, c'est hors de question que je laisse cette femme à la merci de Christophe. Mais de quoi tu parles? Quoi ça, merci? Attends, c'est un tordu, un manipulateur. Et puis je crois pas 2 secondes à son expertise. Attends, Johanna, il t'a manipulé toi parce qu'il était jaloux. Il a aucune raison de falsifier son expertise. Puis c'est un excellent veto, donc... Oui, bah en attendant, je vois bien qu'il essaye d'enfoncer ma cliente. Attends, il ferait dire n'importe quoi au chien pour l'accuser. Franchement, t'es parano, là. Puis t'es sûr qu'elle est vraiment aussi innocente que ça, ta cliente? En tout cas, c'est pas une tueuse. Elle a pas du tout le profil. Christophe, en revanche... Non mais arrête avec Christophe, là, on va encore se le farcir longtemps, celui-là, ou quoi? Et quoi? C'est de ma faute s'il est devenu soi-disant expert judiciaire? Non, mais là, je sens que tu brûles d'envie de rentrer dedans et moi, je veux juste qu'il sorte de notre vie. Donc ça serait bien que tu lâches l'affaire une bonne fois pour toutes. C'est pas mon genre de lâcher. Désolée. Je sais pas pourquoi, mais je crois pas passer une mauvaise soirée. Ouais, ça, je te le confirme. Florent veut absolument comprendre ce qui se passe. Et je le connais, il lâchera pas. Je suis super mal. Donc, je vais me taper ce gros porc qui va me souffler dans le cou toute la soirée. Mais bon, je sais pourquoi je fais ça. Pourquoi on n'annulerait pas? Ouais, je crois que c'est un peu trop tard. Bonsoir. Tu vas bien? Bien, et toi? Très bien. Un peu surpris quand même. De? Quand je vous ai vu ensemble hier avec mon client, pour être franc, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Ouais. Mais le monde est petit. Oui.
te souviens que j'existe, toi? Écoute Alain, je suis désolée, je suis toujours sur mon affaire et ça a pris une tournure très compliquée. Une tournure de chien, sans doute. Je sais pas pourquoi tout le monde me parle du chien. Il s'agit surtout d'une femme qui est morte et qui a sans doute été tuée. Oui, je sais, mais enfin, ça t'empêche pas de m'appeler quand même. Hein. On est réduit au SMS, là, entre nous. Mais je t'appelle, là. Bon, comment est-ce que ça se passe, ton colloque? Bien, bien, ça se passe bien. Enfin, bon, tu me rejoins quand, alors? Je vais pas pouvoir venir, Alain. Et voilà. Madame ne vient plus à Lisbonne. Alors moi, j'ai tout organisé pour qu'on partage ça tous les deux. Et toi, tu viens plus. Merci. Je sais, mais là, je suis vraiment bloquée, je te promets. Non. Non, ne me dis pas que t'es bloqué, s'il te plaît. Des meurtres, des affaires difficiles, il y en a tout le temps. Hein. Ça n'a jamais empêché les juges de prendre des vacances, quand même. Eh, dis-moi plutôt que t'as pas envie de venir, va. Si je pouvais, je viendrais. Non, si tu voulais, tu viendrais. Tu te caches toujours derrière ton boulot. Toujours. C'est incroyable, hein, après toutes les années, quoi. On n'arrive pas à se dire les choses. On n'arrive pas. Visiblement, on n'y arrive pas. Merci. Picsarlou 2013. Super année. Dites-moi alors, vous êtes connu comment? Non, me dites rien, je vais trouver. Vous étiez ensemble au lycée. Ah, raté. Sur une plage? Soirée? Dans un bar. Ah bah, j'étais avec mon proprio, qui me faisait des avances dégueulasses. Des avances dégueulasses. Et Claire qui a tout entendu après ma défense face à ce gros porc. Ça doit être terrible, ça, comme situation. C'est affreux, c'est affreux. Mais ça existe encore, des hommes de ce calibre-là? Je veux dire, les mecs, avec leur pognon, ils pensent qu'ils vont tout acheter, ils vont pouvoir mettre les femmes dans leur lit, Et la plupart du temps, ils se croient irrésistibles, alors ils sont juste pathétiques. Ils sont juste pathétiques. Ouais, mais tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. J'appelle pas ça de l'amour. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec une relation comme la nôtre. Hein? Il y a un problème? Non, non, tout va bien. On a très bien dîné, les vins étaient excellents. Bah, pourquoi tu dis plus rien depuis qu'on est sorti du resto? Peut-être pour éviter de m'énerver. Ça t'amuse de m'inviter à un dîner de cons? Mais de quoi tu parles? C'était quoi tous vos sous-entendus à table, hein? Tu me les donnes quand, les sous-titres? À moins que t'aies envie que je reste le con du dîner. Non mais arrête, enfin, pour moi aussi, c'était pas sympa ce dîner. Je peux pas l'encadrer, Maurias. C'est ça, mais moi j'ai l'impression que t'en connais beaucoup plus sur lui que ce que tu veux bien me dire. Forcément, Myriam m'a donné 2-3 détails, mais t'as envie de connaître les détails de leur vie, toi? Non, surtout pas. Tu vois, ils m'ont mis très mal à l'aise. Je trouve très malsain leur couple. Bah, je suis d'accord, moi non plus, je comprends pas. C'est ça, continue de te foutre de ma gueule. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que tu me rappelles. J'avais envie d'une barbe à papa pour me changer les idées. Ça va pas? Moyen. C'est ton mari? Je sais pas si c'est lui ou si c'est moi, mais... On parle d'autre chose? Genre, toi, moi et le reste du monde n'existe pas? Ouais, ça me paraît bien. Au moins pour ce soir. Ça me va. Bon, il est où ton vendeur de barbe à papa quand tu m'as parlé hier soir? J'espérais que tu me dirais ça.
N'importe quoi, ça, tu sais même pas à qui tu t'attaques. Enfin, ça va, c'est des voleurs de télé. Vous avez eu de la chance d'être vite diagnostiqué. Hein. C'est grâce au docteur Maurice, c'est ça? J'aimerais tellement qu'on soit bien tous les deux. Si jamais ils devaient se séparer, je dirais pas non.